Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Le sujet que j'aborde est un sujet, honnêtement, j'aimerais bien ne pas le prêcher. Je vous explique pourquoi. Parce que le chapitre 13 de Marc, dans celui qu'on rentre aujourd'hui, est un chapitre qui a pas mal divisé le monde chrétien. On a des modes dans les milieux chrétiens. À un certain moment, on parlait de la question du retour de Jésus, à quel moment, comment, ceci, cela. Après ça, on est passé sur une autre discussion. Finalement, qu'est-ce que le parler en langue dans l'Église? Ça a fait des vagues, on discute, ça a encore fait des schismes. Après ça, il y a eu la question, et maintenant on est encore là-dedans, quelle est la place? Est-ce qu'une femme peut être pasteur, oui ou non? Donc là encore, ça fait des vagues, ça a encore divisé un peu les églises. Je vous le dis clairement, moi je crois qu'une femme ne peut pas être ancien ou pasteur. Elle peut avoir beaucoup de rôles dans l'Église, mais je crois à la complémentarité. Donc on est complémentaire, mais pas égalitaire, rien. Donc Dieu ne voit pas, on est égal devant les yeux de Dieu, mais Dieu ne donne pas des rôles chacun les mêmes et interchangeables. Il a donné des rôles pour la dame, pour les femmes, et il a donné des rôles pour les hommes. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité lourde, qui est souvent mal assumé, mais c'est comme ça que ça doit faire. Enfin, moi, en tout cas, je peux vous le prouver, je le crois. C'est ma position, et je pense que c'est la position aussi de notre Église depuis un bon bout de temps, et je ne pense pas que ça va changer. Mais sachez qu'il y a des églises qui, malheureusement, se sont divisées sur ce sujet-là. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Après ça, maintenant, sachez qu'un des sujets qui fait controverse, et préparez-vous, ça va arriver, c'est maintenant la question de l'homosexualité. Finalement, est-ce qu'on peut être chrétien et engagé tout en étant homosexuel? Vous savez, c'est déjà en train de discuter maintenant, parce qu'ils disent, oui, mais ce qui était dénoncé autrefois, c'était l'homosexualité, mais frivole. Mais quand il y avait des couples homosexuels stables, c'était reconnu. Sachez que ça est en train d'arriver, la vague arrive. L'Église a toujours été confrontée à des vagues et des courants théologiques, rien de nouveau sous le soleil. Il faut juste bien savoir et connaître ces textes et ne pas vouloir céder à la tentation du temps qui nous dit que oui, mais pourquoi Dieu ne serait pas d'accord avec ça? C'est tellement chouette. Donc vous avez compris. Et le texte de Marc 13, en fait, est un texte particulier qui est repris aussi bien dans Luc et dans Matthieu, où il aborde ce qu'on appelle la petite apocalypse. Les premiers signes de la fin des temps. Donc vous vous souvenez, je replace le contexte, attends, reviens en arrière, Denis. Jésus, merci. Jésus vient de passer plusieurs jours dans le temple, il a enseigné, ce temple est magnifique, c'est le plus beau temple qui a jamais été construit. Il a été construit d'abord, vous savez, sous le règne de Salomon, puis il a été détruit, il a été reconstruit à la sortie, au retour de Babylone par Zorobabel, il a été en décrépitude et ainsi de suite, et puis il a été reconstruit par Hérode le Grand. 10 ans, les constructions ont commencé 10 ans avant la naissance de Jésus et se sont terminées environ 30 ans ou 20 ans après la mort de Jésus. Mais ce temple était magnifique. Hérode a fait venir des architectes de Grèce, d'Égypte, d'Israël, parce que c'était une construction incroyablement belle, grande, majestueuse, parce que Hérode voulait en fait s'attirer la faveur du peuple. Ce n'est pas qu'Hérode était un grand croyant, mais il voulait s'attirer la faveur du peuple. Quoi de mieux que d'avoir un magnifique bâtiment avec marqué dessus « fait par Hérode ». Et ce temple était immense, bien plus grand que le premier à l'origine, bien plus grand. Il y avait une esplanade immense qui pouvait accueillir, on parle de plus de 200 000 personnes pouvaient être à l'intérieur. Vous imaginez ce que c'est que 200 000 personnes? Enfin, aujourd'hui, on a des stades, pas ici en France, mais aux États-Unis, où on a des stades immenses. Mais moi, j'avais été voir un jour du NASCAR, donc c'est des voitures qui tournent en rond, les femmes n'aiment pas ça. Pour la sieste, c'est génial, parce que comme ils font 400 tours, tu te réveilles les 25 premiers, tu te réveilles à 375, et tu n'as pas perdu la course, quoi. Donc moi, j'avais été voir un immense stade, ce n'était que 90 000 personnes, mais c'était déjà grand, c'était grand. Moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre autant de monde là-dedans? Et donc, imaginez 200 000 personnes dans ce temple, c'est... Et donc, Jésus a enseigné et il sort de ce temple avec ses apôtres parce qu'il va aller de l'autre côté. Sachez que Jérusalem est sur une petite montagne. Il y a une vallée, ce qu'on appelle la vallée du Cédron, où il y a le torrent du Cédron. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion avec un ami d'aller le visiter. Il n'y avait plus d'eau, donc le torrent, ça fait peur. Enfin, je veux dire, ça a perdu de son sens, mais c'est véritablement une vallée. Donc, le mont des Oliviers est ici. Il y a cette vallée et en face de vous, vous avez Jérusalem.
Je crois que si ma mémoire est bonne, on doit se retrouver ou bien dans cette vallée là-bas, ou dans... Enfin, elle n'est pas bonne, ma mémoire. Parce que, voilà, mais sachez que le mont des Oliviers est en face. Et à un certain moment, Jésus va se retrouver donc dans la colline en face, et il va regarder le panorama. Mais en sortant du temple, donc là, tu peux mettre Alors, pourquoi j'ai mis crainte dans ces couleurs-là? Quel est ce drapeau? Ouais, ça c'est bien, merci. Lequel d'arc-en-ciel? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 arcs-en-ciel qui se battent. Hein? Exactement, l'arc-en-ciel qui a été donné en signe à Noé, comme quoi il ne jugerait plus le monde par le feu, mais comme dit, par l'eau, et il ne ferait plus de dégâts par l'eau, mais comme le dit Pierre, il ne jugera plus par l'eau, il jugera la prochaine fois par le feu. Le mouvement LGBT, Q+, parce que ça ne s'arrête pas de grandir, finalement ça va être Eux, ils ont enlevé une couleur, ils ont une couleur de moins, ils ont 6 couleurs, tandis que le drapeau de l'espérance, et pendant le Covid, ce drapeau est ressorti, je crois que c'est dans le monde du Québec, il est ressorti avec ce slogan « Ça va aller ». Ça va aller, et donc ils ont ressorti ce drapeau avec ce signe, avec ce slogan « Ça va aller ». Donc ce n'est pas le LGBTQ+, et compagnie, c'est véritablement le drapeau de l'alliance faite en Noé. Ça va? Voilà, super. Je voulais qu'il n'y ait pas de confusion. Donc Jésus va sortir de ce temple et il va, ses disciples vont tellement être émerveillés par la beauté du bâtiment qu'ils vont dire à Jésus, mais regarde comme c'est beau, regarde comme c'est magnifique. Avant, en préambule, je veux vous dire qu'il y a quand même une chose qui est étonnante dans la nature humaine. La nature humaine est de moins en moins religieuse, vous êtes d'accord avec ça? Les religions se vident, les églises se vident. Mais s'il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est que sur presque toutes les chaînes de radio, presque dans tous les magazines ou dans les journaux, vous avez un horoscope. Donc les gens ne veulent plus avoir de foi en rien, mais ils ont quand même besoin de savoir ce qui va se passer demain. Et ils veulent savoir qui l'aime, et ils veulent savoir si finalement ça vaut la peine de se lever ou pas se lever. C'est incroyable cette notion d'horoscope, cette notion qui est en l'homme de vouloir connaître l'avenir. C'est toujours la même chose. On veut savoir ce qui va se passer. Vivre par la foi, comme Abraham, ne sachant pas où il allait, il marchait avec foi dans la direction que Dieu lui donnait. Non, nous voulons savoir. C'est comme ça, on est comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si avant ou vous avez déjà eu ça, à votre anniversaire, vous savez que la date approche, vous commencez à faire des petites enquêtes pour savoir si maintenant il va y avoir quelqu'un qui va venir ou bien s'il va y avoir une fête surprise. Et le lendemain, vous dites, mince, personne n'a pensé à moi. Non. Pas d'attente, les gars. On n'est pas déçus. Autrefois, le héros, dans la civilisation, le héros, c'était quelqu'un qui se sacrifiait pour les autres. C'était quelqu'un qui prenait son arme, son épée, et qui partait à la guerre en faisant fi de sa vie. Et là, on trouvait que c'était une sagesse, un acte héroïque. On était même fiers. Vous voyez aujourd'hui encore dans beaucoup de villages de France, où vous avez des monuments avec marqué mort pour la patrie, et vous avez les noms des personnes qui sont mortes dans la guerre 14, dans la guerre 40, et ce sont les noms des habitants du village. Parcourez Dijon, vous allez voir un peu tout ça, il y avait cet acte héroïque, on encensait ces héros. Aujourd'hui, dans notre société, malheureusement occidentale, le héros, le sage, c'est celui qui ne prend pas de risques. C'est incroyable comme les choses ont changé, il y a une perte du courage, une perte incroyable de cette notion de ce que veut dire s'engager. Les églises, on trouve des difficultés pour trouver des gens qui veulent s'engager dans le ministère parce qu'on préfère le confort, on préfère toujours le confort. On est tout le temps dans la volonté d'être dans le confort parce qu'on considère que ne pas prendre de décision ou ne pas donner son avis, c'est sage. C'est totalement faux, mais voilà, on baigne dedans. D'ailleurs, souvenez-vous, quel était le principe pour sauver le monde aujourd'hui avec le Covid? Restez chez vous. Restez sur votre canapé, regardez la télé, vous êtes des sauveurs. Vous voyez où on en est? Enfin bref, on accepte qu'on nous dise ça, mais c'est quand même un grand changement de mentalité. Hein. À l'époque, c'était « venez nous aider à ramasser les cadavres ». Aujourd'hui, c'est « reste chez toi tranquille dans ton fauteuil ». La notion de héros, la notion de sauveur a bien changé et on s'en habitue. Finalement, on devient de plus en plus apathique. Et donc, les apôtres veulent savoir un petit peu ce qui va se passer dans la fin des temps. Ça les stresse véritablement. Parce que Jésus, et il y a toujours eu cette notion d'un retour de Dieu, le Messie allait venir, et certainement les apôtres, ils attendaient dans ce Messie
comme je vous ai déjà dit, le sauveur d'Israël, celui qui allait mettre un peu de l'ordre dans la religiosité juive. N'oubliez pas que pendant plusieurs jours, Jésus a bagarré avec les responsables religieux qui étaient devenus simplement des tombeaux vides, des tombeaux blanchis, va dire Jésus, des vipères, des gens finalement qui ont eu des belles apparences mais un cœur sec, dur, en fait des infréquentables. Et pourtant, le peuple regardait à eux. Jésus les descend royalement. Je vous ai toujours dit, je ne vous le cacherai jamais, si vous êtes hypocrite, vous allez le payer très cher. Une fois sur terre, une fois au ciel. Enfin, au ciel, vous n'y arriverez pas. Mais ne soyez jamais hypocrite. Cherchez jamais les apparences. C'est le pire que vous pouvez faire devant Dieu. Le pire. Parce que Jésus a eu beaucoup plus de compassion avec des pécheurs qui se repentaient qu'avec des gens qui se croyaient justes. N'oubliez jamais ça. Et donc Jésus est là. Je viens enfin à mon entrée. Jésus est là. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Et voici ce que les apôtres disent. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Et Jésus lui répondit « Oui, regarde bien ces grandes constructions, il ne restera pas une pierre sur une pierre, tout sera démoli. » C'est incroyable. Pas une pierre ne faisait moins de 28 tonnes. 28 tonnes, vous imaginez ? Vous voyez déjà avec un truc pour soulever, là, un diable, on dit vas-y déplace la pierre, ouais mais bon, qu'est-ce que je fais ? Et ça c'était les pierres de base. Il y avait des pierres qui pesaient jusqu'à 110 tonnes. Et puis on a découvert dans les fouilles archéologiques une pierre qui était encore plus grande. Et attention, elles sont taillées, ce n'est pas des pierres qu'on a trouvées sur place, elles sont taillées, coupées, bien installées. Et on a même trouvé une pierre qui faisait 13 mètres sur 5 sur 3, et on a estimé son poids à 628 tonnes. Imaginez, 628 tonnes, c'est énorme. Et ces pierres faisaient partie du temple. Alors quand on dit, que je vous dis que c'est un édifice colossal et magnifique, c'est juste gigantesque. C'est juste gigantesque. C'est magnifique. La plus petite pierre fait 28 tonnes. Enfin, je veux dire plus petite pierre d'enceinte. C'est énorme. Ça ne bouge pas. C'est censé durer pour longtemps. Regardez le pont du Gard qui existe encore. Vous le connaissez, le pont du Gard ? C'est pas le pont du Gard ? Ok, ça. Oh, c'est le pont du Gard, une merveille. Regardez à Nîmes, les arènes de Nîmes ou les Colisées ou des choses comme ça. Ça ne bouge pas, ça a été construit pour durer. On est 2000 ans après, c'est toujours là, c'est toujours présent. Donc vous voyez, c'est étonnant que Jésus dise tout ça, ça va être détruit. Qui a déjà été à New York ici ? Qui a eu l'occasion d'aller à New York ? Oui, quelques-uns. Vous avez déjà, ou bien vous vous êtes peut-être mis à côté des World Trade Center, les 2 tours jumelles. Vous étiez à côté de ces tours, honnêtement, vous regardiez là en haut, là, c'était énorme, énorme, colossal, et doublement colossal, il y en avait 2. Si vous retournez aujourd'hui, il y a un grand trou. Tout a disparu. Plus rien ne restait, plus rien, il n'y a plus rien. Tout a été détruit. Donc, c'est un petit peu cette même ordre d'idée, à mon avis, pour les apôtres, c'est qu'ils sont à côté de ce temple et Jésus leur dit tout sera détruit. C'est juste impensable. Et ça doit leur trotter dans la tête. Donc ils font leur chemin, ils sont pour arriver de l'autre côté de la vallée ils traversent la vallée du Cédron, ils remontent de l'autre côté pour arriver dans le jardin des Oliviers, et voilà qu'une discussion s'engage. Puis il alla s'asseoir sur les pentes du mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira et à quel signe reconnaîtrons que tous ces événements seront prêts à s'accomplir ?» Est-ce qu'il pose une ou 2 questions ? S'il ne pose qu'une seule question, on prend une tangente théologique, doctrinale. On va penser une seule chose. Ça veut dire destruction du temple égale fin des temps. Puis, si on pense qu'il y a 2 questions, ben on se dit il va y avoir destruction du temple et puis il va y avoir plus tard destruction, fin des temps. Il y a, à partir de ce moment-là, des points doctrinaux qui vont, des pans de doctrine. Quand je dis points doctrinaux, vous comprenez ce que ça veut dire doctrinal ou pas ? Doctrinal, ce sont les choses que l'on croit. Tout le monde fait de la doctrine. Vous priez Marie ? Répondez, bon sang, j'espère que vous ne priez pas Marie. Pas ici. Ça veut dire que vous avez une doctrine. Ça veut dire que vous savez qu'il ne faut pas prier Marie. Donc vous comprenez, ça fait partie des doctrines, les choses que l'on fait, que l'on ne fait pas. Et à partir du moment, on édifie sa doctrine en fonction de connaissances bibliques, de connaissances que l'on sait. Et donc je vous dis qu'à partir de cette question-là, il y a eu des doctrines qui se sont créées. La doctrine de la fin des temps, ce qu'on appelle
eschatologie. Et là, il y a, honnêtement, moi, ça me fait peur, toutes ces discussions-là, parce que c'est très difficile de savoir ce que Jésus va dire. Si on regarde le texte de loin, pas de souci. On comprend qu'il va y avoir pas mal de bouleversements et ainsi de suite. Mais si on regarde de près et qu'on essaye de réfléchir à la mécanisme des choses, vous savez, quelqu'un a donné son témoignage comme quoi il se posait la question comment l'univers pouvait être contenu dans quelque chose qui était encore plus petit. Il y a des gens qui se posent des questions comme ça. Ah, salut Julien, ça va? Et on se retrouve à se poser des questions, et si on regarde le texte profondément, là, ça donne le vertige, parce qu'on va commencer alors à vouloir chercher, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des signes? Et alors, ce que l'homme fait aussi bien dans les magazines avec l'horoscope que les chrétiens qui se disent super wise, intelligents, ils veulent savoir, non, ils savent comment les choses vont se passer. Et alors, ils commencent avec des doctrines, et puis vous allez sur Internet, vous allez voir le nombre de gens qui disent des trucs sur la fin des temps. Poum! Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Moi, je me souviens, j'avais une voiture au Québec, on avait une Dodge. Une Dodge, c'est une voiture, c'est une marque, sauf que le symbole de la Dodge, c'est un bélier. Il y avait des chrétiens qui disaient qu'un chrétien ne peut pas avoir une Dodge, parce que le symbole devant, c'est un bélier, parce que c'est le signe de la fin des temps, tu comprends? Calme-toi. Quand ça va être le temps, ça va être le temps. On va le voir. Mais vous savez qu'aujourd'hui, combien de chrétiens s'amusent à passer leur temps à regarder la signe des fins des temps et dire « ça va se passer comme ça ». Heureusement que, je vous encourage à venir à l'étude avec Timothée, parce que Jésus va dire à un certain moment à ses apôtres, c'est pas ça le plus grand problème. Méfiez-vous plutôt. Méfiez-vous. Là-dessus, Jésus dit, faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront en mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Il y a pas mal de personnes qui ont commencé à... Si je vous dis que la fin des temps est là, qu'est-ce que vous faites? Vous paniquez, classique. Quand on panique, on croit n'importe qui, n'importe quoi du moment qui vient nous sauver. Et donc, à l'époque, c'est ce que Jésus dit, il va y avoir des troubles, il va y avoir des problèmes, et il y en a qui vont se faire passer pour être le sauveur, pour que vous le suiviez, moi, en mon nom. Et il dit, ne le faites pas, il y en a qui vont profiter de la fin des temps, profiter des signes qu'ils vont avoir, des bousculades, parce qu'il y aura toujours un héros improvisé. Rien de nouveau sous le soleil, ça s'est passé. Écoutez, regardez le principe même. Les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils ont quand leur Dalai Lama meurt? Eh bien, ils passent et ils cherchent un autre, parce qu'ils se disent, il y en a un autre qui doit arriver dans leur nom. Les musulmans, eux, disent que le dernier prophète, c'est le meilleur parce qu'il est venu en dernier, c'est lui qu'il faut suivre, vu que c'est le dernier. Et toujours cette notion de croire qu'il y aura quelque chose qui va venir après Jésus, toujours cette notion de croire qu'il va y avoir quelque chose de meilleur. Jésus dit, faites attention, ne les suivez pas. Si Jésus dit ça, à mon avis, c'est parce que quand lui va venir, ça va être manifeste. Ça ne va pas être en cachette. Ça va pas être en cachette. Il dit cela, et il dit aussi, et comprenez que ces choses ont bien existé. À un certain moment, dans le livre des Actes, vous avez les apôtres qui sont... Donc Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel, et les apôtres partent maintenant en mission pour aller faire des nations des disciples. Et le responsable, pour le moment ils sont encore cantonnés à Jérusalem, les responsables religieux les interdisent de vouloir évangéliser. Ils vont y avoir une pression. Mais regardez un petit peu ce qui va se passer. Ils ont un conseil et ils vont juger Pierre et Jean. Et à un certain moment, il y a un homme qui s'appelle Gamaliel, parce qu'ils vont faire une sentence, qui lève la main et qui dit « Écoutez, je vais quand même vous donner une petite explication, faites attention avant de les juger. » Voilà ce qu'il va leur dire. Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite, or il a été tué. Et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et on n'entendit plus parler. Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Recensement, vous savez que c'est le recensement qui a fait que Jésus est arrivé à Nazareth. C'était à l'époque un recensement et c'est pour ça que Marie et Jésus ont bougé et puis ils se sont retrouvés à Nazareth. À Bethléem. Merci beaucoup. À l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré bien à lui des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez pas de ces hommes, les apôtres, et laissez-les partir. Deux choses l'une.
ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et donc, dans ce cas, le mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter avec Dieu. Gloire à Dieu, c'était bien le projet de Dieu. 2000 ans après, l'Église continue. Mais vous voyez qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui se prétendaient d'être des sauveurs, des messies, et ainsi de suite. Si vous avez une Bible catholique, vous avez le livre des Maccabées, qui n'est pas inspiré selon moi, et selon pas mal de monde, mais c'est le récit de la révolte des Juifs, qui eux aussi avaient cru qu'il y avait une espèce de sauveur qui était là. Toujours cette attente quelqu'un qui va délivrer Israël. Et donc, on sait qu'il y avait des gens qui venaient au nom, ils prenaient un rôle, usurpaient l'identité du Messie. Et puis aujourd'hui, dans les années, je ne sais pas si vous avez entendu ça, j'ai recherché un petit peu sur Internet pour savoir quels étaient ceux qui se faisaient passer pour le Messie. Il y a eu un certain David Koresh. Vous vous souvenez de David Koresh, la secte de Waco au Texas, je crois, ou au Nevada, où finalement tout a terminé en feu et en sang, tout le monde est mort. Il y a eu la secte de Jim Jones. Lui, il était carrément, il se descendait, lui c'était Jésus. Il était Lénine Jésus. Donc marxiste, il était l'incarnation de Marx et de Jésus. Et il y a des gens qui l'ont suivi en pagaille. James Jones, 1978, je crois. Un certain Jeffrey Lutgren, je n'ai pas trop d'informations. Luc Jouret, Temple solaire. Vous vous souvenez de ce truc en France, là? Luc Jouret, lui encore, des gens l'ont suivi. Alors, il ne s'est peut-être pas défini comme le Messie, mais pour ceux qui étaient là, c'était un gourou. Il y en a plein des gourous, plein. Il y en a même plein dans les églises évangéliques. J'ai encore regardé un reportage, mais je me disais, mais s'il vous plaît, Seigneur, fais-les taire, quoi. Et encore bien d'autres. Et donc Jésus va parler de la destruction du temple parce que je crois qu'en parlant de ça, il est en train de prévenir les apôtres qu'il va y avoir du grabuge, que ça va faire peur, qu'il va y avoir des tensions. Ces tensions, elles vont bien être là. Il va y avoir des secousses, il va y avoir des difficultés, on ne va pas y échapper. Pour le moment, nous, on est bien. Mais quand ça commence à grouiller, quand ça commence à avoir un petit peu de... On veut reconnaître l'avenir, hein, comme je vous dis, c'est inhérent à l'être humain. Vous avez des gens qui, même dans l'Église, commencent à se faire des petits prophètes qui savent tout, soi-disant, qui connaissent tout. Puis hein, tu leur demandes juste cette bête question, mais montre-moi un peu qu'est-ce que tu as fait comme étude biblique. Ah, j'ai pas besoin, ça c'est pas pour l'esprit, ça. S'il te plaît, même Timothée dit, trouve des personnes qu'il faut enseigner, qui enseigneront eux-mêmes, qui sont enseignables et qui enseigneront. On parle pas, on se met pas, à part d'être dans la persécution, on verra ça tout de suite, mais tu te mets pas et tu t'improvises pas responsable, tu t'improvises pas docteur de l'écriture, tu l'improvises pas, ça prend du temps, ça prend du sacrifice. Qui voudrait se faire opérer par un médecin ici qui dit que voilà, j'ai un don. Tu as été à l'école? Non, j'ai un don. Allez, je t'ouvre. Vous le feriez pas. Mais on se laisserait enseigner la parole de Dieu par des personnes qui n'auraient fait aucune preuve, qui auraient juste dit, voilà, je sais. Mais non, c'est dangereux de faire ça, c'est pas biblique. Même l'apôtre Paul a pris 3 années, il a ouvert une école, je ne sais plus, tu te souviens l'école qu'il avait ouverte? Où 3 ans il est resté, il a fondé une école, je ne sais plus le nom. Mais on enseigne la parole, on prend du temps dans la parole. Et surtout qu'il va dire à Timothée, ceci, donc ceux qui font le cours, vous allez voir, vous allez être contents d'assister au cours, il dit « Je te rappelle l'exhortation, merci Denis, que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent, l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Ceux qui sont venus à l'étude biblique savent ce que c'est. Les autres, il faut venir. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent enseigner. Mais tu les interroges un peu, tu grattes un peu, il n'y a rien, c'est du vide. Et ça, c'était à peine dans les années 60 peut-être. Un peu, ouais, dans les années 60, après Jésus-Christ. C'est déjà là. C'est déjà là, et Paul doit placer ce jeune Timothée, et son plus grand combat à Timothée, ce n'est pas contre l'Église à l'extérieur, c'est dans l'Église à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui se mettent à vouloir enseigner des trucs qu'ils ne comprennent même pas, mais ça fait bien d'être docteur. On a déjà parlé de tout ça. Ça va, vous êtes toujours là? Ok, ça va devenir un petit peu stressant, alors je veux m'assurer que vous êtes là. Quant à vous, donc là je vais prendre la version de Luc, parce qu'elle est plus claire, je trouve, pour quelques passages. Quant à vous,
vous entendrez parler de guerre. Donc Jésus est toujours en train de parler à ses apôtres. Hein. Enfin, en tout cas, à Pierre, Jacques, Jean et André. Quant à vous, vous entendrez parler de guerre. Qui se souvient de son grec? Qui sait lire ça? Monsieur Michaud, vous savez lire le grec encore? Bon, polémos. Il y en a d'autres qui savent lire le grec ou pas? Geoffrey, il faut le faire là. Ta femme va être fière de toi. Et ta fille aussi. Et de soulèvement. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre. Merci. Et en divers lieux, des pestes. Merci. Et des famines. Limos, merci. Et il y aura aussi des phénomènes terribles. Merci beaucoup, Geoffrey. Il y aura, t'as vu ça comment ton papa, il est top? Benita? Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Ça, c'est ce que Jésus nous dit à travers ses disciples. Maintenant, je ne pense pas que ça s'est passé au même moment que la destruction du temple. Donc, pour moi, je pense qu'il y a deux questions dans la question. Quand est-ce que ces choses arriveront et quels sont les signes? Quand est-ce que ce temple va être détruit? Le temple a été détruit en l'an 70 par Titus, complètement rasé. D'ailleurs, toutes les pierres qui étaient là, ils les ont déplacées dans une vallée pour recouvrir une vallée. Je me souviens du nom, je pense que c'est la vallée du Pléior ou quelque chose comme ça. Mais ils ont pris toutes les pierres et ils ont fait du remblai, en fait, finalement. Et il nous dit, Jésus, que ces choses vont arriver. Et ces choses, je crois qu'elles arrivent constamment. C'est juste normal. Quand j'avais suivi... je vous préviens, je vais être un peu plus long que d'habitude. Alors, quand j'avais été un jour à une conférence à Vaux-sur-Seine sur le livre de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il nous disait que si on devait remplir la pièce, alors pas trop longtemps, je vois qui ont peur là, de combien il va dépasser, peut-être 5 minutes, mais si on doit remplir la pièce ici avec les commentaires sur le livre de l'Apocalypse, on n'a pas assez de place. Tout le monde a donné son avis. Tout le monde savait quand l'Antichrist est là. Un jour c'était le pape, un jour c'était Hitler, un jour c'était Marx, un jour... Tout le monde savait qui était l'Antichrist. Parce que dans la fin des temps, il va y avoir un Antichrist. On ne va pas là-dessus encore. Mais il va bien y avoir des signes. Mais à quel moment on s'inquiète? Aujourd'hui, si vous regardez, en plus avec Internet, Internet c'est le pire, hein, depuis l'Internet 2.0. Vous connaissez la différence entre Internet 1.0 et 2.0 ? 1.0, vous receviez l'information, vous ne pouvez rien écrire. 2.0, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez commenter, vous pouvez texter, vous pouvez tweeter, vous pouvez faire plein de choses. Et vous pouvez donner votre avis même si vous ne connaissez pas le sujet dont vous parlez. Mais vous êtes content d'avoir donné votre avis. Et finalement, tout le monde donne son avis. Et finalement, il y a un grand mélange de grand n'importe quoi. Et quand tu dis aujourd'hui, je l'ai lu sur Internet, qu'est-ce que tu as lu? Je me suis perdu là. Vous comprenez que ça me stresse. Donc, il donne ces événements-là. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, image suivante. Pour ceux qui n'avaient pas bien lu, polémos, des guerres. Je crois, alors de mémoire, peut-être que je me trompe, la Terre, depuis Jésus-Christ, n'a connu que 232 ans de paix. Pas plus. Ou même plus avant que Jésus-Christ. J'ai oublié de renoter cette information. Mais il y a toujours eu la guerre, partout. Regarde l'image suivante. Ça, c'est l'histoire des guerres. Liste des guerres dans le monde depuis Jésus-Christ. À votre avis, à quelle guerre on s'inquiète? À partir de quel moment on se dit « Oh, ça y est, Jésus est là ». Enfin, j'ai mis tout petit, désolé, je ne sais pas plus lire que vous. Je voulais juste vous montrer que c'est juste incroyable. Il y a toujours eu des guerres. Et donc, même si on aurait une guerre ici, est-ce qu'on va dire « Ah, c'est la fin du monde, Jésus va revenir ?» Ben, en 40, ils ont cru ça. Ce n'était pas Jésus. Je n'ai pas compris. Au 14 aussi. Donc, voici la liste des guerres. Autre chose, image suivante, toujours pour votre grec. Ah oui, pardon, il y avait une deuxième page. Tremblement de terre. J'ai été sur un site internet qui retrace les tremblements de terre. Donc, on peut rechercher l'historique des tremblements de terre. Je lui ai posé la question, quels sont les tremblements de terre qui se sont passés depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Erreur. Trop. Il y en a trop. Il y en a trop.
Il y a trop Là, je n'ai pu prendre que de 1920 à juin 2020, 2,5, donc en prenant des tremblements de terre qui vont de 2,5 à 10 sur l'échelle de Richter. Donc, je n'ai pas pris les petites secousses de rien du tout. J'ai pris les grandes secousses. Soit, depuis Jésus-Christ, 1 761 352 980 tremblements de terre depuis Jésus-Christ. Et ça, c'est une estimation à la louche. Hein. Vous pardonnerez si je ne suis pas exact. Hein. Mais vous comprenez, des tremblements de terre, on en a déjà eu en pagaille. Mais quand toi, tu vis un tremblement de terre, qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est la fin des temps. Oui, ben, il ne faut pas te tromper sur 1 761 000. Hein. Image suivante. Les famines. Ça, c'est la liste des grandes famines qui ont touché les grandes et diverses parties du monde. Là encore, vous voyez, c'est plein. L'Europe a connu des famines. L'Afrique a connu des famines. Vous vous souvenez, avec Michael Jackson, Heal the World, la chanson où il chantait pour l'Éthiopie. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, à chaque fois que c'était l'heure du midi, ou presque, on nous parlait d'Éthiopie, quoi. C'était là... Moi, je me souviens, on disait « Finis ton assiette, il y en a qui meurent de faim en Éthiopie. » Je dis « Ben ouais, mais qu'est-ce que ça change que je finis mon assiette ou pas, moi ?» Je dis « On va leur envoyer. » Mais enfin bref, c'est sarcastique cette manière de parler. Mais les problèmes ont toujours été là. Ça a toujours accompagné notre vie. Il y a toujours eu des famines. À quel moment on se dit que Jésus arrive quand on vit une famine? À quel endroit du monde? Et maintenant, une image qui devrait nous parler encore plus, regardez. Oh, le fameux Covid-19. Il n'est pas beau celui-là? L'épidémie, l'oïmos. Voici la liste des grandes épidémies qui ont touché diverses parties du monde depuis ce que j'ai pu trouver historiquement, hein, depuis l'avenue de Jésus-Christ. Vous croyez que c'est la première épidémie qu'on traverse? Mais non! En plus, c'est les rikikis qu'on traverse. Par contre, Internet 2.0, hein, merci. C'est la fin du monde. Mais non! Vous savez combien de gens meurent aujourd'hui dans les hôpitaux en France? 47, du Covid, supposé du Covid. 47. Vous savez combien meurent de personnes par jour, normalement en France? 1000. Il y a 1000 personnes qui meurent chaque jour en France. Ça peut être de crise cardiaque, dans les hôpitaux on parle. Ça peut être de problèmes cardiaques, pulmonaires. Enfin, 1000 personnes par jour. Il n'y en a que 47 qui meurent du Covid. C'est pas grave. Enfin, il faut se protéger parce qu'on nous dit de nous protéger, mais en certains moments, là, ça devient une psychose, ça devient psychotique. Et quand moi, j'entends qu'il y a des chrétiens qui perdent pédale parce qu'il y a un Covid, je me demande en quoi est-ce qu'ils placent leur espoir? En BFM ou en Jésus-Christ qui nous dit, image suivante, ne soyez pas effrayés. Mais il y en a combien qui paniquent? Pourquoi? Parce que, mais mon canapé, ma maison, mais on n'a pas connu de guerre. On n'a pas connu de famine, on n'a pas connu des tremblements de terre. Il y en a pour qui c'est le lot. Guerre, tremblement de terre, famine, épidémie. Et nous, dans notre confort, on se met à paniquer comme des fous parce qu'on nous embrume constamment. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas rien faire, il faut se soumettre aux autorités. C'est les autorités qui ont dit ça. Vous allez en Belgique, vous n'avez plus besoin de masque. Hein. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on nous dit, mets le masque, eh bien tu mets le masque. Mais que des chrétiens soient effrayés, ça m'embête. Premièrement, où est l'assurance de ton salut? Où est l'assurance de ton salut? Est-ce que tu crois que Jésus veut que tu sois en bonne santé jusqu'à tes 99 ans et que, pouf, tu meurs dans ton sommeil? En chantant des louanges? D'où ça sort, ça? Jésus a dit, celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Ils vous haïssent parce qu'ils m'haïssent. Et nous, et qu'on le veuille ou non, le confort, il est là, il est toujours là. Et à cause de ça, beaucoup de gens sont dans la panique, sont effrayés, laissent emporter par toutes sortes de gens qui vont dire n'importe quoi. Jésus nous a dit, et je préfère entendre ça, que tout le reste, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ça arrive. Combien de personnes pendant cette épidémie, pandémie, ou appelez ça comme vous voulez, se sont tournées vers Dieu? Combien de personnes en temps de guerre se sont tournées vers Dieu? Lorsqu'il y a eu les attentats de Wall Street, les églises, le lendemain, étaient pleines aux États-Unis. Pleines. Première fois que l'Amérique était attaquée. Et nous, moi, j'étais tellement étonné
que les églises étaient vides, on n'avait pas le choix, mais le diable est bon, hein, nous voler la louange que l'on doit rendre à Dieu. Vous croyez que les autres années, les épidémies, là, les églises étaient fermées, elles étaient pleines de gens qui priaient Dieu, parce que justement, ils criaient à Dieu, fais-nous grâce. Nous, ici, personnellement, je pense qu'il n'y a personne qui a été touché mortellement par le Covid. Hein. Merci Seigneur. On connaît, on entend des histoires. Mais quand on voit l'effet bénéfique que ça a sur certains et l'effet triste que ça en a sur d'autres, mais pour moi, c'est un révélateur et un catalyseur de où sont tes convictions. Dieu nous permet de traverser, nous, les chrétiens aussi, par des moments difficiles pour que nous puissions vérifier la solidité de nos fondations. Et elle est comment, ta fondation ? Moi, ma fondation et votre fondation, je l'espère, vous dit, ne soyez pas effrayés. Soyez pas effrayés. Il faut que ça arrive. Dieu ne nous a pas abandonnés. La pandémie n'est pas un jugement. Si vous allez sur truc, encore une fois, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est Dieu qui juge le monde et il juge ça à cause de ci, à cause de ça. » Quand Dieu va juger le monde, il n'y aura plus de péché. Plus du tout. Il y aura destruction par le feu, nouveau ciel, nouvelle terre, et avec les chrétiens ressuscités qui seront dedans et qui vivront face à face avec leur Dieu. On n'aura plus de soleil, ce sera la présence de Dieu qui sera notre soleil. Donc vous voyez, ne soyez pas effrayés. C'est juste normal, il faut que ces choses arrivent. C'est marrant de prêcher avec chacun votre masque devant moi pour prêcher que Jésus nous annonce des épidémies. On est en plein dans le contexte. Image suivante, s'il te plaît. Rappelle ce que Jésus a dit. Quant à vous, faites bien attention. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur rapporter un témoignage. Là, je pense que ça s'adresse plus particulièrement aux apôtres. Et les apôtres, Jésus est en train de leur dire, vous allez avoir difficile, vous allez traverser des moments difficiles. On se dit, mais enfin, le sauveur du monde qui a vaincu la mort, pourquoi est-ce qu'il ne nous donne pas une zone de protection ? Quand on dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il n'est pas dit que tu ne vas pas flipper, il n'est pas dit que tu ne vas rien avoir, il est dit Dieu sera là, je serai là, je serai là. Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais si c'est pour cette vie que nous avons nos espoirs, nous nous trompons complètement. Ce n'est pas pour maintenant. L'espoir du chrétien n'est pas sur terre, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. L'espoir du chrétien, c'est au ciel, lorsque Jésus reviendra pour régner. Ou bien tu es avec lui, ou bien tu es en enfer. Ça veut dire loin de lui, séparé. C'est ça le principe. Ça a toujours été ça, et rien d'autre que ça. Maintenant, Dieu peut bénir. Amen, on est heureux quand il bénit. On ne demande pas volontairement à Dieu, vas-y, frappe-moi. On demande à Dieu, bénis-nous. Et Dieu, dans sa grâce, bénit. Et même, il dit qu'il bénit les bons comme les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons comme les méchants. Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est vengeur. Même s'il venge quand même, mais son but n'est pas l'animosité. Le but de Dieu, c'est que le pécheur se convertisse. Ça, c'est l'objectif. Mais Dieu juge. Et il a toujours jugé. Et pour moi, ces événements, ce sont des événements qui sont importants parce qu'ils nous aident à recentrer sur ce qu'est notre véritable foi. C'est ce que Jésus dit au sujet de la vigne, qu'il nous émonde et qu'il doit émonder la vigne et qu'en émondant, ça permet d'avoir plus de fruits. Moi, je suis heureux de voir des chrétiens s'être engagés pendant ce Covid. Je suis consterné d'en voir d'autres s'être mis, mais au ras des pâquerettes, quoi. Mais voilà, il y a un moment, Dieu catalyse les choses et c'est comme un révélateur. Et donc les apôtres sont là, et là on leur dit, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, souffrir ? Eh bien pour Jésus, regardez l'objectif. Restez sur la merci. Apporter un témoignage. C'est pour leur apporter un témoignage. Ces responsables religieux, ces responsables ont besoin d'entendre un témoignage. Et parce qu'on vous persécute, on vous placera devant les autorités. Et quand vous serez devant les autorités, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire parce que le Saint-Esprit parlera pour vous. Parce que là, vous servirez de témoignage. Mais n'essayez pas d'éviter ces moments-là. Servez de témoignage. Voilà ce que Jésus est en train de leur dire aux apôtres. Il faut que ça arrive. Et quand bien même on vous flagelle, quand bien même on vous tape, quand bien même on vous retire des synagogues, qu'on vous met en jugement,
C'est une bonne chose. Vous allez pouvoir témoigner. J'ai entendu d'un pasteur, j'ai trouvé ça super bien. Il disait, parce que lui, il prêche sur l'Apocalypse, là, en ce moment, et bon, tout le monde est un peu flippé, et les plus stressés disent, ouais, mais on va quand même pas faire des enfants pour le monde qui arrive. Hein. Et il dit, mais ne pensez pas comme ça. Faites des enfants pour que d'autres personnes témoignent de Dieu. Ils chanteront Dieu, ils loueront Dieu, ils témoigneront pour Dieu. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça. On se dit, oh, on va les protéger, les petits chouchous. On ne va pas les faire pour leur éviter de souffrir. Wow! C'est pas ça, être chrétien. Je continue. Que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie exprimée dans tous ses aspects. Notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Commande le respect. Ça, c'est ce que Paul dit au sujet des autorités. Les autorités, on n'a pas le choix que de prier pour eux. Dans quel but? Parce qu'ils nous permettent de vivre en paix. Nous prions pour être en paix. Mais dans quel but d'être en paix, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on devrait prier pour être en paix? Pour annoncer le message, afin que l'on puisse annoncer le message. Afin que nous puissions mener à l'abri de une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu. Le but d'être en paix, c'est de pouvoir montrer qu'on appartient à Dieu. Le but de la difficulté et des épreuves, c'est de pouvoir montrer notre attachement à Dieu. Dans les deux cas, qu'on vive en paix ou que l'on vive sous la tension, nous manifestons notre attachement à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. On continue? Il faut que j'aille vite parce que j'ai dit 5 minutes. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ne vous inquiétez pas quand vous allez être pris en jugement. Moi, j'imagine, hein, j'espère pas être prophétique à ce niveau-là, mais moi, je m'imagine que d'ici peut-être une vingtaine, trentaine d'années, les chrétiens vont être persécutés fort. Vous savez, au Québec, il y a eu une loi qui est passée parce qu'ils ont relancé le confinement. Les théâtres, les restaurants, les cinémas et tout ça pouvaient accueillir jusqu'à 250 personnes. Et les églises, ils avaient dit qu'ils pouvaient accueillir jusqu'à 10 personnes ou 25 maximum. Pourquoi faire ça aux églises? Mais le gouvernement qui est en place au Québec en ce moment, c'est un gouvernement qui est athée, mais athée militant. L'athéisme, il a perdu son sens. L'athéisme, c'est la liberté de chaque culte. Aujourd'hui, l'athéisme, c'est une religion, surtout en France. Et au Québec aussi, l'athéisme, c'est devenu une religion. Ce n'est pas la liberté des cultes, c'est la religion athéique. Et on sait très bien qui est là derrière aussi. Hein. Mais il dit à un certain moment, ne vous inquiétez pas si on vous met devant les responsables. Ne vous inquiétez pas. Profitez de cette occasion. Et puis peut-être vous, moi, on va dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Déjà, juste parler à son voisin de l'Évangile, il y en a certains, ils sont bleus. Qu'est-ce que je vais dire? Enfin, annonce-lui que Jésus est mort pour tes péchés, quoi. C'est la base. Ouais, mais je ne sais pas comment l'articuler, ceci, cela. Alors tu t'imagines si on leur dit, tu vas être devant les autorités de l'État. Et là, Jésus il dit, vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous aidera. Le Saint-Esprit vous aidera. Et c'est exactement ce qui s'est passé, regardez, avec ces deux apôtres. Donc avec cette histoire, tu peux dire? Le lendemain, les chefs des Juifs et les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là, en particulier, Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu d'eux, de leur assemblée, les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'était un aveugle qui demandait pour avoir de l'argent. Et Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il était paralytique. Et par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, vous voyez, rempli de l'Esprit Saint. Ils sont devant les autorités, et en grand nombre, hein, Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous les membres de la famille du grand prêtre. C'est plutôt stressant. Okay? Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme, sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là debout, devant vous, et en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, qui est devenue la pierre principale.
à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, Pierre et Jean se retrouvent devant une foule de personnes impressionnantes. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ont simplement dit au nom de Jésus, ce qui pour moi là est un don de guérison. Clair, ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi. Et puis là, les gens disent, mais enfin, comment ça se fait? Et puis le gars, il est à côté, il est debout. Et il dit, mais... Et voilà, il prêche l'évangile. Et l'évangile n'est pas compliqué. Hein? Dit Jésus, vous l'avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité, et c'est par lui que nous devons être sauvés. Voilà. Et qu'est-ce que les responsables se disent? Mais enfin, comment ces gens qui sont presque rien? Pierre, il était pêcheur. Hein? Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été en Bretagne, dans un café de pêcheurs, ça ne parle pas philo. Hein? Donc, ce n'est pas des gens qui... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui peuvent le faire, hein, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas des gens avec beaucoup d'éducation. Et désolé si je dis quelque chose contre les marins pêcheurs, je les aime bien, surtout qu'un jour je vais y aller, hein, leur dire bonjour. Il faut qu'ils me payent une bière quand même. Et qu'ils ne me disent pas, ouais, j'ai vu sur Internet que tu disais qu'on n'était pas philosophe. Alors je poserai la question, l'œuf ou la poule? Et c'est parti. Le lendemain, donc vous voyez, ils avaient une grande assurance parce que l'Esprit est avec eux. Jésus leur avait dit que ça allait être comme ça et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quant à nous, je ne sais pas ce que nous allons vivre, nous allons peut-être passer par les persécutions et compagnie. Je ne dis pas qu'il faut le chercher, je ne dis pas qu'il faut courir en disant « moi, attrapez-moi », je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il ne faut pas s'effrayer. Parce que premièrement, Jésus va t'utiliser comme un témoin. Quand j'entends les récits de Porte Ouverte, vous connaissez Porte Ouverte, l'association Porte Ouverte? On a André Hollande qui souvent nous rappelle les choses de Porte Ouverte. Lisez les témoignages incroyables de gens qui ont pu témoigner pendant qu'ils se faisaient martyriser. Étienne l'a fait. Des gens partout dans le monde qui n'ont pas le confort qu'on a, le font. Et nous qui avons le confort, on n'ose même pas dire à son voisin. On n'ose pas témoigner. Je ne sais pas si le confort est une bonne chose finalement. Parce qu'il faut que tout soit annoncé, il faut que ça soit annoncé aux nations. Je le termine. Normalement, c'est bon pour je termine. Ouais, c'est bon. Hein. Ça va être encore plus difficile dans les familles. Voici ce que Jésus va dire. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous raillera à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, tes enfants, ne les mettez pas sur un piédestal. D'abord, la première place dans toute vie chrétienne, c'est Dieu. Et puis, le pire, c'est qu'il va y avoir des tensions, il va y avoir des guerres. Moi, je suis triste de voir comment, dans ma propre famille, on me prend pour... Enfin, je pense qu'ils avaient plus de respect pour moi quand j'étais dans la drogue et quand je faisais mes bêtises que depuis que je suis devenu pasteur. Quel scandale, mon fils pasteur. Et évangélique en plus. Ils avaient plus de respect pour moi quand j'étais dans la drogue et je faisais mes magouilles que maintenant que je suis devenu sauvé et que j'appartiens à Jésus-Christ. Mais tant pis pour eux. Est-ce que j'ai le cœur brisé? Oui. Est-ce que ça ruine ma vie? Non. C'est triste, mais pourquoi est-ce que ça ne ruine pas ma vie? Parce que Jésus m'a dit que ça serait comme ça. Si Jésus m'avait dit « il faut que tu sois absolument en bon terme avec ton père, ta mère, ta frère, ta soeur, et qu'il faut absolument que tu préserves ça parce que sinon, je serais mal là aujourd'hui. » Mais lequel d'entre vous ici n'a pas eu des soucis dans sa famille? Avec qui ça se passe parfaitement tout le temps? Ce n'est pas un gage d'absolutisme, hein, la famille. Aller rien que chez le notaire le jour de l'héritage, vous allez voir. Hein. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner. Le père livrera son enfant. On a eu un chrétien qui était passé ici en vitesse, mais il avait été livré par son propre père, ils l'ont battu, cassé les jambes et compagnie. Des enfants se dresseront contre leurs parents.
et les feront mettre à mort. Ton fils, ta fille, la chair de ta chair, tes entrailles te dénoncent. Et alors, heureusement, Jésus nous dit ça, mais tout le monde vous haïra. Mais ce n'est pas parce que vous êtes moche ou parce que vous êtes bête ou parce que... Non, c'est juste parce qu'ils m'ont haï moi. C'est à cause de Dieu, à cause de Jésus et pour rien d'autre. C'est pour aucune autre raison, dans ce cas-là, qu'à cause de notre attachement à Jésus-Christ. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, est-ce qu'on a sauvé parce qu'on persévère? Oui. Qui sont ceux qui persévèrent? Ceux qui sont sauvés. Est-ce qu'on doit mériter son salut? Non, on ne peut pas mériter son salut. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, les épreuves font de nous et nous permettent de savoir si oui ou non on appartient à Christ ou pas. Si on porte du fruit, amen. Combien de fruits? 30, 60, 100. Mais si tu n'as pas de fruits, si ça ne se voit pas ta vie chrétienne, tu n'es pas chrétien. Tu ne l'es pas. Fais tout pour demander pardon à Dieu et revenir à lui. Mais s'il n'y a pas de fruits dans ta vie, tu n'es pas chrétien. S'il n'y a pas d'amour pour ton frère, tu n'es pas chrétien. Désolé d'être aussi catégorique, mais je trouve que le texte nous fait réfléchir profondément parce que ce jugement-là, il est proche. Et donc, ces épreuves sont bénéfiques pour nous. Je ne dis pas que je les veux. Hein. Moi aussi, j'aime mon confort. Moi, le dimanche après-midi, j'aime mon petit Grand Prix de Formule 1. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Et comment on fait pour tenir bon jusqu'au bout? Quelle bonne nouvelle. Vous savez, quand Jésus a dit aux apôtres, « Je vous envoie », Matthieu 28, verset 18 et compagnie. Tu peux mettre l'image suivante? C'est la dernière image. Bon, ce n'était pas la bonne référence, mais c'est le bon truc. Alors Jésus s'approcha de ses apôtres, qui étaient morts. Jésus est mort, ressuscité. Il apparaît à ses apôtres et il leur donne une mission. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas un peu de pouvoir ou tout pouvoir. Ça veut dire que même Satan, il n'y a pas de pouvoir au-dessus d'eux. Il n'est pas égal. Tout pouvoir. Où ça? Dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, ils disent à ses apôtres, et par extension à nous, allez dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Par exemple, étude biblique. Et voici, je suis moi-même chaque jour avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais sachez que quand les apôtres étaient en train de rendre témoignage devant Anne, Caïphe et compagnie, Jésus était là. Lorsque tu as un frère, une sœur est persécuté, Jésus est là. Lorsque tu te fais rejeter parce que tu proclames Jésus-Christ dans ta famille, Jésus est là. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là. Et à la fin du monde, qu'est-ce qui se passe? Il revient. Les prochaines semaines, les textes vont être plus difficiles. Je vous demande de prier pour moi parce que ce sont des textes clivants. Ça va parler des signes de la fin des temps. Et honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut choisir. Amillénariste, pré-millénariste, post-millénariste, tous des millénaristes. Mais je vous expliquerai toutes ces choses-là. C'est hyper compliqué et confus. Mais je vous en prie, priez pour que je puisse enseigner sagement. Je ne cherche pas à ce qu'on ait absolument une position parce que de toute façon, c'est seulement à la fin qu'on le verra. Et le plus important, ce n'est pas de t'inquiéter comment se passera la fin des mondes. Le plus important, c'est de t'inquiéter comment tu vis ta vie chrétienne aujourd'hui. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas de dessiner « Oh, tu peux acheter telle voiture, pas telle voiture, tu peux acheter ci, tu peux acheter ça. » Regarde à ta vie chrétienne aujourd'hui. Comment est-ce que tu te comportes avec ton frère? Comment est-ce que tu te comportes dans ton église? Comment tu te comportes vis-à-vis de tes responsables? Comment tu te comportes vis-à-vis de ton argent? Ça, c'est la véritable chose. Ça, c'est le plus. Ça, c'est persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, merci parce que on a tellement besoin de toi. On a tellement, tellement besoin de toi. Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous affermir, Seigneur, pendant ces temps qui sont difficiles. Pour certains, Seigneur, je t'en prie, ramène-les à toi, Seigneur. Ramène-nous toujours devant une conscience pure, Seigneur, une foi sincère et solide. Oh, nous pouvons certainement douter, Seigneur, mais là encore, tu es là. Viens au secours de notre foi. Oh, Seigneur, nous pouvons certainement nous dire que nous ne comprenons pas ces choses. Qu'importe, tu es là. Seigneur, oh, certainement, il y a des moments où on ne sait pas ce qu'on va dire. Oh, Seigneur, tu es là. Seigneur, c'est parce que justement tu es là et que tu as dit que tu serais avec nous.
Nous savons que tu trônes, Seigneur, sous nos prières. C'est toi qui es là. Nous savons que tu entends nos chants, Seigneur, et que tu reçois notre louange. Nous savons, Seigneur, que tu prends plaisir, Seigneur, à voir tes enfants. Seigneur, nous savons que nous ne devons pas nous effrayer parce que tu nous as prédit toutes ces choses. Mais Seigneur, pour certains, la foi est plus difficile. Ils sont moins affermis. Seigneur, premièrement, donne-nous d'avoir compassion pour eux, de les soutenir, de les encourager par notre présence, par nos prières, par nos actions. Et Seigneur aussi, je te prie que nous puissions être bien fermes dans nos doctrines, dans ce que nous connaissons, et que nous ne nous parlions pas à tort et à travers de choses que nous ne comprenons pas et ne connaissons pas. Seigneur, personne ne mérite d'être enseignant. Seigneur, si j'ai cette place, je considère qu'elle n'est pas je ne suis même pas à la hauteur, Seigneur. Et je te prie quand même que tu donnes dans nos églises, dans notre peuple, que tu lèves des personnes qui vont se lever et qui vont annoncer droitement ta parole, comme tu nous l'as demandé, d'aller et d'annoncer au monde entier ta parole. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es là et nous allons encore te célébrer et te chanter. Au nom de Jésus-Christ. Amen.